Bonjour à tous, c'est Zimbabwe, nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'amour pour les événements du 13 décembre. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'anniversaire d'un événement pas vraiment très sympathique, l'anniversaire donc du massacre de Nankin, donc qui a commencé à partir du 13 décembre 1937 dans le cadre de la guerre sino-japonaise, voilà. Donc quand les Japonais se décident donc à attaquer totalement la grosse Chine. Et du coup qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Et ben en fait on avait donc Chiang Kai-shek, donc vous le connaissez, un homme de qualité, on en a déjà parlé, donc qui avait déclaré donc que Nankin était la capitale, la nouvelle capitale de la Chine. D'ailleurs, il faut savoir que Nankin, ça veut dire littéralement capitale du Sud, en comparaison avec Pékin qui veut, enfin Beijing qui veut dire littéralement capitale du Nord. Bon, ça c'est une petite anecdote. Et du coup, Chiang Kai-shek, en fait, avait déclaré cette ville donc comme capitale de la Chine. Puis ensuite, il s'était barré parce qu'il savait que c'était foutu et que les Japonais allaient venir. Et du coup, on a donc les Japonais qui arrivent et qui sont un petit peu énervés étant donné que bon, ils ont eu plus de mal à battre les Chinois que prévu. Et du coup, qu'est-ce qu'ils décident de faire? On a des massacres de masse, on a des viols. D'ailleurs, il y a eu un film qui a été fait sur ça. Voilà, donc des massacres de civils. Bon, je vais pas tout vous passer parce que j'ai lu, ça m'a pris du temps et franchement, c'est pas fou du tout. Donc si vous voulez, lisez, mais moi, je vais pas vous parler de ça. Donc voilà, bon, des trucs pas fous du tout. Voilà, bon aussi par exemple, on a voilà un concours de deux mecs japonais, voilà, au cours duquel les hommes se livrent une rivalité féroce pour être le premier à tuer 100 personnes avec leur épée, ce genre de choses. Et il y a eu aussi la création d'une zone de sécurité, une zone internationale où les gens pouvaient être protégés, donc créée par John Rabb, qui était un cadre du parti nazi. Et oui, et il a apparemment, donc en fait, cette zone de sécurité aurait permis de sauver 200 000 habitants de Nankin, et pour cela, il est surnommé en Chine l'Oscar Schindler. L'Oscar Schindler de Chine, voilà comment il est surnommé. C'est quand même plutôt intéressant de voir qu'un nazi est surnommé Oscar Schindler, mais bon, ça c'est toujours intéressant de savoir ça. Donc voilà, on parle vraiment d'un massacre horrible, je vais pas tout vous raconter, mais vraiment, des centaines de milliers de morts. Bon, après, les estimations sont très compliquées, mais voilà, à retenir. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de l'adoption d'une célèbre convention, la convention relative aux droits des personnes handicapées, donc qui a été adoptée le 13 décembre 2006. Et ouais, ça fait quand même pas mal de traités et conventions après le protocole de Kyoto et la COP et l'accord de Paris de la COP 21. Et donc en fait cette convention, évidemment comme c'est écrit, voilà, elle a pour but de promouvoir, protéger et assurer la dignité, l'égalité devant la loi, les droits humains et les libertés fondamentales des personnes avec des handicaps en tout genre. Convention donc voilà qui a été signée et ratifiée par presque tous les pays du monde, presque ratifiée. Du coup donc bon, ça fait quand même plaisir de voir ça parce qu'il faut quand même bien se rendre compte que avoir des handicaps c'est pas fou, voilà, c'est pas très bien, et du coup, évidemment, ça crée des discriminations, et c'est pas bien du tout, parce que les discriminations, c'est pas bien. Et du coup, voilà, on a plein d'articles, voilà, qui s'intéressent à tel handicap, parce que vous savez que des handicaps, il y en a beaucoup, et qui sont souvent aussi même difficiles à donc définir. Voilà, à retenir. Non, pas, bon, voilà, donc cet événement à retenir. Et aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de l'arrestation d'un homme plutôt connu. C'est l'anniversaire de l'arrestation de Saddam Hussein. Alors, est-ce que vous connaissez Saddam Hussein? Donc, c'était le dirigeant de l'Irak, donc président de 1979 et de 2003, mais déjà vice-président à partir de 1968. À seulement 31 ans, donc vraiment un homme incroyable, donc voilà, qui a été président de son pays, enfin dirigeant pendant plus d'une trentaine d'années, et en 2003, donc il y a eu l'opération Liberté irakienne, donc en anglais Operation Iraqi Freedom, qui s'appelait au début Operation Iraqi Liberation, sauf que l'acronyme, du coup ça faisait OIL, et du coup bon, ils ont vite changé ça, bon ça c'est une autre histoire, et du coup évidemment, on a évidemment un max de pays qui vont arriver pour défoncer Saddam, bon lui évidemment il a aucune chance de y arriver, et du coup on a Bagdad qui se fait prendre en avril, et donc en décembre, il y a les Américains qui trouvent enfin Saddam. Donc voilà, il était caché avec, voilà, il avait juste 750 000 $, un revolver et deux Kalash. Sauf que bon, il s'est quand même fait arrêter. Bon, il a pas donné de résistance. Voilà, il avait une grosse barbe. Et on a Paul Bremer, donc proconsul américain, qui prononce la phrase célèbre "We got him". On l'a eu. Donc voilà. Coup dur pour Saddam, et après il sera jugé évidemment et condamné à mort après. Dommage pour lui, mais bon, il avait qu'à pas être méchant. Donc voilà les trois événements du jour. Donc on a d'abord le massacre de Nankin en 1937, enfin le début du massacre de Nankin, parce que ça a duré plus d'un jour malheureusement. Puis ensuite donc, c'est scandaleux ça. Ensuite donc on a l'adoption de la convention relative aux droits des personnes handicapées donc en 2006, et on a donc l'arrestation de Saddam Hussein en 2003. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé.